Bonjour. Bonjour. Nous, il me semble on n'a jamais fait cours ensemble du coup. Si, normalement. Si on a déjà eu cours, je sais plus, je me rappelle plus. Attends, je vais regarder parce que de toute façon, j'ai préparé quelque chose au cas où. Ah oui, si, attends, on a déjà eu. Oui, si, on a. Ah bah oui, si, c'est ça, oui, c'est ça, c'est bon, je me souviens. Euh, ok. Euh, donc, je t'ai préparé plein de petits exercices aujourd'hui pour voir un peu où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas. Ok. Donc, là, le premier exercice, euh, donc c'est sur les classes grammaticales. J'ai mis 5 phrases et il faudrait que tu t'es sur feuille, hein, oui. Donc tu vas les réécrire et tu vas souligner le verbe, encadrer le sujet et souligner 2 fois l'adjectif. Ok. Donc, tu me dis quand tu penses avoir fini et puis on va regarder ça toutes les deux. Ok. Il y a un petit problème avec l'écran. Oui. Ah, c'est bon. Ah, c'est bizarre il y a un bug comme ça. Attends, je vais remettre ça correctement. Et C'est est-ce que bon, ça je vois marche ton encore là ou ça bug encore? Non, c'est bon. Ok.
Ça va, tu t'en sors? Bah là, je recopie toutes les phrases. Ok. Et du coup, ça va, les classes grammaticales, enfin, tu vois ce que c'est, il n'y a pas de problème? Oui? Oui. Ok, non, pardon, ça passe mal. Donc, parfois, il y a des bruits. J'ai l'impression que tu parles et parfois, c'est... En fait, tu parles pas et il y a des bruits. Donc, Ah, ok. tu me dis, hein, si jamais
Tu as vraiment, enfin, t'as du mal, on le fera ensemble. Oui. Donc, oui, tu veux qu'on le fasse ensemble ou c'est bon, enfin, ou t'as juste compris? Non, là, je suis en train de faire parce qu'en fait, j'ai mis du temps à recopier toutes les phrases. Ok. Oui, je suis en cours. C'est bon, j'ai envoyé. Ok. Alors, donc, alors t'as juste oublié le E à bleu pour la mer parce que c'est un adjectif donc ça s'accorde avec le nom qui est la mer. Ah, Donc sinon donc pour la première phrase donc souligner le verbe donc t'as bien souligné scintille donc c'est bien.
Encadrant le sujet, la mer, c'est ça. T'as souligné éclatant aussi, ça c'est bien. Alors attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Après, mon frère et moi, c'est bien le sujet. Avons acheté, c'est bien le verbe. Un cadeau pour maman, donc là c'est bon, il n'y avait rien d'autre. Ce livre, c'est bien le sujet. Vieux, poussiéreux, c'est les adjectifs. Raconte, c'est le verbe. Euh, Après, il y avait pas... par contre, il y avait passionnante en tant qu'adjectif aussi. En fait, ça se rapporte au COD, une histoire, mais c'est quand même un adjectif. Après, on a les élèves attentifs, donc c'est bien les élèves, donc attentif c'est bien l'adjectif, écouter c'est le verbe, donc ça, c'est bon. Un chien c'est bien le sujet, curieux adjectif, et observer le verbe. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil. Donc là, on a 5 phrases et il faut que tu conjugues le verbe entre parenthèses au temps que j'ai mis à côté de la flèche. Ok. Donc ça te va? Oui, oui. Comme ça me permet de savoir ce que tu maîtrises ou pas et de pouvoir adapter les exercices. Là, tu vois, pour les classes grammaticales, bah, je referai pas parce que je vois que tu maîtrises bien. Ok. Enfin, tu sais les identifier, mais il y a un autre exercice où, ouais, si j'en avais mis un autre quand même, on le fera si on a le temps, mais c'est parce je l'avais déjà mis dedans avant que tu fasses celui-là. Ok. Il y a encore le bug de... De Ah, l'écran? oui, c'est bon. En fait, ça fait quoi quand il y a le bug? Bah, je vois plus l'écran, mais je le vois à moitié. Et il y a à moitié l'écran et à moitié l'écran noir. Ah oui, d'accord, ok, bah c'est bizarre. Et du coup, je vois pas le texte. Là, tu vois toujours pas? Si, si, là, je vois. Ah ok, tout à l'heure, tu voyais pas le texte, oui, je comprends. Oui.
Alors n'hésite pas à me dire, hein, si jamais il y a un temps que tu connais pas ou que tu as du mal, on le fera ensemble. Oui. Le plus que parfait. Tu vois pas ce que c'est? Bah, peut-être il pleuvra toute la journée. Non, le plus que parfait, c'est un temps au passé. C'est comme le passé composé, sauf que au lieu que tu aies l'auxiliaire au présent, tu l'auras à l'imparfait. Est-ce que tu vois ou pas? Oui, je peux essayer aussi. Ok. Bah, essaie de le faire comme tu le penses et on va corriger ensemble de toute façon, ça te permettra de comprendre. C'est bon, j'ai envoyé. Ok. Alors, donc nous sommes allés, c'est ça, tu le travaillais, oui, c'est comme ça. Quand elle arrivera, alors, euh, c'est avec deux R par contre, comme ça, avec le deux R, les deux R au début. Ouais, il avait plu, ouais, c'est ça, c'est comme ça. Et j'espère qu'il fera beau, c'est ça. Bon, bah, c'est super. Donc là, je t'avais fait un petit PowerPoint pour t'expliquer le futur simple, mais bon, là, je vois que tu sais, donc c'est pas la peine de passer beaucoup de temps dessus.
Et j'avais fait un petit diapo sur le plus que parfait aussi. Tu veux regarder 2 petites minutes et puis après on va passer à un autre exercice. C'est bon? Oui. Alors, là c'est la concordance des temps. Donc là en gros, tu as une phrase et donc il faut que en fonction du temps de la phrase du début, parce que tu as déjà un verbe avec qui est déjà conjugué, il faut que tu arrives à savoir à quel temps tu vas devoir le mettre. Ok. Et du coup, là c'est pareil, tu peux que, enfin si tu veux, tu peux que recopier les verbes entre parenthèses. Par exemple, pour le premier, bah, tu mets que le verbe être conjugué au temps que tu penses, tu vois. Ok.
Ça va, tu t'en sors? Oui, j'ai envoyé. Ok. Alors, oui, donc le premier c'est bien Étion, mais il me semble que ouais, t'as oublié Étion, c'est IONS, donc tu avais oublié le S. Ah bon? Ah oui. Après, je pense qu'il viendra, oui. Euh, donc là, toi, t'as mis réussirait. Mais en fait, le problème, c'est que, en fait, s'il y avait eu nous savons, enfin, nous savons ouais, non, ça se dit même pas, en fait. Nous savions que tu réussirais. Oui, je comprends que tu veux dire, que tu veux mettre ça, mais en fait, ça marche pas, là, avec l'imparfait. Faut mettre du plus que parfait, vu que, il a enfin, je sais pas comment expliquer, mais il a réussi son examen, donc du coup, faut mettre avait réussi. Parce qu'en fait, il a réussi son examen avant que le nous le sache, tu vois. Donc en fait, il faut mettre ça au passé plus loin que le savions. Ok. Après, j'aimerais que tu fasses, donc ça c'est bien. Et il espérait que nous. Alors, il manque juste le. Ouais, toi, t'as juste pas mis le S là, du tu pour face. Et il espérait que nous. euh, Alors là, comment dire? C'est pas pouvions, mais ce serait pourrions. Parce que enfin, c'est pas fait en fait. Donc du coup, c'est pas. Enfin, on peut pas mettre que nous pouvions l'aider. Donc c'est pourrions. Sinon, ça marche pas au niveau de la concordance des temps. Alors, est-ce que tu as déjà fait les propositions? C'est quoi? Comment? C'est quoi? Bah justement, j'ai fait un petit cours dessus. Donc, tu vois, c'est une phrase qui est composée, enfin, donc une phrase est composée d'une ou plusieurs propositions. Donc, on a la proposition principale, c'est celle qu'on ne pourra pas enlever. On a la proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée circonstancielle et la proposition subordonnée complétive. Donc, j'ai fait une petite fiche pour chacune. Donc, la première, la proposition principale, c'est la phrase, comme je disais, qu'on ne peut pas enlever sans que la phrase n'ait plus de sens. Donc, la phrase principale, là, c'est je viendrai te voir. Parce que dans la phrase je viendrai te voir lorsque j'aurai fini mon travail, on peut très bien retirer lorsque j'aurai fini mon travail et ça marche quand même. Oui. Alors que si tu mets juste lorsque j'aurai fini mon travail, ça veut rien dire. Après, on a la proposition subordonnée relative. Donc, elle complète un nom et apporte une information sur lui. Et elle est introduite par un pronom relatif qui, que, dont, où ou lequel. Donc là, le livre que tu as prêté, le que tu as prêté, c'est une proposition subordonnée relative parce qu'elle apporte une information sur le nom, qui est le livre. Et du coup, on sait grâce à que tu as prêté que le livre, il a été prêté. Ok. Après, on a la subordonnée circonstancielle. Donc, elle dépend d'une proposition principale et apporte une circonstance. Donc, elle apporte donc le temps, le lieu, enfin des infos sur le temps, le lieu, la concession, la conséquence. Et elle est introduite par quand, parce que, si ou bien que. Et donc là, en exemple, j'ai mis nous irons nous promener si le temps nous le permet. Alors, on peut très bien garder juste nous irons nous promener, mais là, si le temps nous le permet, ça donne une information sur la circonstance que en fait ils vont se promener que s'il fait beau. Ok. Et la dernière, euh, donc la proposition subordonnée complétive, elle complète le verbe et joue un rôle d'un complément d'objet. Elle est introduite par que, ce que et si. Donc là, c'est elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir. Le qu'elle ne pourrait pas venir, ça complète le a dit en fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, qu'elle ne pourrait pas venir. Ok. Voilà, ça va? Oui. Du coup, on va essayer de faire ça. Donc là, tu n'es pas obligé de recopier les phrases, tu peux mettre juste un égale bah, la subordonnée relative ou subordonnée, enfin celle que tu penses, quoi. Ok. Mais
il peut y avoir plusieurs propositions du coup dans la même phrase. Oui, Donc, du coup, je te laisse faire et puis on corrige ça dès que tu as fini. d'accord. Et tu me diras à l'oral quel morceau de phrase est pour toi et quelle proposition. Ok.
Ça y est? En fait, j'y arrive pas trop. Ah, mais il faut me le dire. Moi, je pensais que tu étais en train de réfléchir. Alors, on va le faire ensemble. Le un. Pour la phrase 1. Alors, d'après toi, elle serait où la proposition principale? Bah, je viendrai te voir Mhm. Et lorsque j'aurai fini mon travail, ce serait quoi? euh, relatif. Parce que tu as vu qu'il y avait lorsque, c'est ça? Oui. Bah, non, c'est une subordonnée circonstancielle de temps, pardon, parce que c'est lorsque, donc ça donne une information sur un temps, en fait, comme lorsqu'il fera beau, tout ça. Ok. Après, dans le livre que tu as prêté est passionnant. Elle est où la proposition principale? Bah, le livre que tu as prêté. Hmm, non, en fait, là, ça serait juste le livre et que tu as prêté. C'est une subordonnée relative parce que ça donne une information sur le livre qui a été prêté. Ok. Après, bien qu'il soit tard, nous continuons à discuter. Nous continuons à discuter. Ça, ce serait quoi la principale? Oui. Mhm, très bien. Et bien qu'il soit tard, ce serait quoi? Euh, subordonné. Alors, c'est toutes des subordonnées, mais du coup, ce serait une quoi? Relatif. Alors non, parce qu'on a le bien devant. Là, ce serait une subordonnée circonstancielle de concession. Parce que même s'il est tard, il continue de discuter. Donc en fait, c'est de la concession. Je sais que c'est pas très facile, mais on en fera d'autres. Ok. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir. Elle est où la proposition principale? Elle ne pouvait pas venir. Non, qu'elle ne pourrait pas venir, c'est une autre proposition qui complète le elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est la proposition principale, et qu'elle ne pourrait pas venir, c'est une proposition subordonnée, mais ce serait laquelle? Euh, Tu veux revoir les tableaux? Enfin, les diapos? Bah, en fait, Mhm. hum, Après, c'est pas grave, hein, c'est un peu difficile, ça, c'est pour ça, je le referai peut-être plus facile, enfin, quelque chose de plus simple la prochaine fois. ok. Donc là, qu'elle ne pourrait pas venir, c'est une subordonnée complétive parce que elle donne des informations sur le elle m'a dit. Et le m'a dit, on l'a vu tout à l'heure, enfin le a dit, donc c'est un verbe, et comme ça donne des informations sur un verbe, c'est une subordonnée complétive. Et Ok. après, nous irons nous promener, donc c'est la principale. Si le temps le permet, c'est la subordonnée circonstancielle de condition, parce que c'est si enfin, la condition pour qu'ils aillent se promener, c'est qu'il fasse beau. Voilà. Alors là, oui, j'avais ce petit exercice qui est peut-être un peu plus simple. Donc là, tu vois, tu as des mots qui sont mis en gras et il faudrait que tu indiques leur classe grammaticale. Et là, je t'ai mis toutes les classes grammaticales, donc nom, adjectif, verbe, pronom, adverbe, préposition, conjonction, déterminant et interjection. Du coup, le lait, ça serait quoi? Le sujet? Non, le déterminant. Oui, donc on met déterminant.
Mais après, c'est pas grave hein, que t'aies pas réussi sur les subordonnés, hein. C'est vraiment pas facile. Je voulais juste savoir en fait où t'en étais. Donc je ferai peut-être plus tard quelque chose sur comment dire sur les sur ça, mais plus facile pour que tu comprennes plus facilement en fait. Ok. Après, euh, lentement, ça serait quoi? Un verbe? Un verbe? Oui. Bah, t'as déjà conjugué toi un verbe Non, c'est un adjectif. Non plus. Hmm. Là, le mot lentement, qu'est-ce qu'il apporte à la phrase? Il- Ça sert à quoi le mot lentement? Bah, apporter un- plus d'informations à la phrase. Ouais, mais à quel mot en particulier là? Lentement, il se rapporte à quoi? Bah, marcher. Ouais, et marcher, c'est quoi? C'est un verbe. Oui. Donc, ça serait quoi lentement alors si c'est pas un verbe? Un- Et c'est pas un adjectif parce que l'adjectif, il complète le nom. c'est un pronom. Non, c'est un adverbe en fait. En gros, l'adverbe, c'est comme l'adjectif avec le nom. L'adverbe, c'est ce qui donne des informations sur le verbe. Donc c'est un adverbe. Et puis de toute façon, quand ça finit par ment, en général, c'est un adverbe. Après, 7, ce serait quoi? Un pronom. Non. Un déterminant. Oui. Et est-ce que tu saurais me dire exactement quel type de déterminant c'est? Parce qu'il y en a plusieurs. Démonstratif. Oui. Après, ils aiment lire des romans d'aventure. Donc le M, ce serait quoi? C'est bah, un verbe. Mhm. Et le mais dans je pars maintenant, mais je reviendrai ce soir. C'est un... euh, Fait par élimination. Est-ce que mais c'est un nom? non. C'est un adjectif? Non. C'est un verbe? Non. Un pronom? Euh, peut-être. Non, non, les pronoms, en général, il y a les pronoms personnels, tout ça, donc je, tu, il, nous, il, il y a les pronoms relatifs, que, qui, tout ça. Donc c'est pas ça. Un adverbe. Et puis le pronom, il se rapporte en général au nom aussi. Donc là, le mais, il se rapporte pas au nom. Un adverbe, est-ce que ce serait un adverbe? Oui. Non, parce que pareil, il se rapporte pas au verbe. Est-ce que ce serait une préposition? Non. Non, une conjonction. Non. Si. Ouais, c'est une conjonction de coordination. En fait, ça permet d'exprimer une opposition entre deux propositions. Donc là, dans le je pars maintenant, mais je reviendrai ce soir, ça permet de mettre une opposition entre les deux. Ok. Alors, pour la prochaine fois, alors ça serait bien qu'on puisse discuter un peu de ce que tu voudrais faire, qu'on discute un peu de ce qui pourrait être fait pour la prochaine fois. Euh, Moi, je proposerais peut-être de faire des exercices de rédaction, dans le sens où je te donne un petit sujet et tu fais un petit paragraphe. Comme ça, je vois un peu comment tu écris, ça t'entraîne à faire de la rédaction. Tu vois quoi en ce moment à l'école? Les trucs de chevalier et tout, mais là, on a fait une dictée cet après-midi. D'accord? Donc, on est plus sur littérature et grammaire et les trucs comme ça. D'accord. Mais est-ce que la dictée, tu sens que tu y arrives ou tu voudrais qu'on travaille ça? Bah, je voudrais qu'on travaille un peu les dictées, mais Oui, mais... en fait, je sais pas trop dans les dictées. En fait, je fais un peu des erreurs d'inattention des fois et du coup, c'est ça qui m'enlève des points.
D'accord, bah justement, on va travailler ça parce que plus tu vas en faire, moins tu feras d'erreurs parce que peut-être que ça va un peu vite, peut-être que le professeur il dicte un peu vite et du coup, t'as pas le temps de tout mettre correctement, non? Bah, cette année, ça allait parce que là, j'ai une nouvelle professeure de français. Parce que l'année dernière, elle s'occupe que des sixièmes. Et elle allait vachement vite. Parce que elle aime quand ça va vite, ma prof de l'année dernière. Du coup, on pouvait pas demander qu'elle répète et c'était un peu bâclé. Du coup, Ouais, bah on va travailler sur ça. Normalement, il me semble qu'en dictée, ils te lisent une fois le texte en entier et après, ils le relisent deux fois, je crois. Je sais plus, ou une fois. Je sais qu'ils lisent une fois en entier sans que vous notiez et après, ils vous le dictent. oui, et après, elle répète avec les virgules. Ah oui, c'est ça. Et ben, on va faire ça. Il n'y a pas de problème, comme ça, on va t'entraîner sur ça. Alors, est-ce Ok. que tu as des questions sur ce qu'on a vu un peu aujourd'hui? Je sais que ça n'a pas été très facile, donc je verrai pour te faire mieux comprendre les subordonnés, mais c'est assez difficile, hein, donc c'est pas grave. Au pire, de toute façon, tu vas commencer à voir ça peut-être plus en quatrième. Bah non, j'ai pas spécialement de questions. Ok. Bon, bah, j'ai noté ce qu'on va faire la prochaine fois. Moi, de mon côté, c'est tout bon. Bah, si c'est tout bon pour toi, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à vendredi prochain. Ok, bah à vous aussi. Au revoir. Au revoir.